Bonjour et bienvenue dans cette 10e partie. Nous allons procéder avec la suite, toujours au niveau de la gestion de tâches. Et dans cette partie, nous allons voir la différence entre un administrateur et un utilisateur simple. Donc, si je me connecte ici avec le mot de passe administrateur, on vient au niveau de tâches, comme on avait dit l'autre fois, on peut voir que nous avons nos utilisateurs qui sont là avec leurs tâches. Donc, avant de commencer, moi, je vais venir ici. Au départ, on avait déclaré deux utilisateurs, qui est deux employés autant pour moi qui sont là. Et au niveau des utilisateurs, ces deux employés ne sont pas utilisateurs. Il y a que l'employé X1 qui est un utilisateur qui peut se connecter à notre application. Donc ici, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais essayer de définir aussi, comment on appelle, l'utilisateur X2 en tant que utilisateur. Donc je fais un plus là. Je sélectionne l'utilisateur 2, je dis actif. Je vais lui donner un droit d'utilisateur simple. Et ici, je vais lui définir un identifiant. On avait déjà vu ça. Et un mot de passe. Donc, je valide. Et il me dit ici que les informations de l'utilisateur X2 sont très bien enregistrées. Donc, du coup, qu'est-ce que je veux faire? Je dis ici juste OK. Et nous pouvons voir que maintenant, ces deux employés sont utilisateurs. Donc, ils peuvent avoir accès à l'application, mais seulement que celui-ci est administrateur et celui-ci est un utilisateur simple. Donc, il y a une différence dans la gestion de ces deux en termes de gestion des tâches. Moi, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste me déconnecter et me reconnecter en tant qu'utilisateur simple, celui-ci. Et on va voir comment il est limité. Et ensuite, on reviendra se reconnecter en tant qu'administrateur pour voir quelle est la différence dans la gestion des tâches pour ces deux éléments. Donc, sans plus tarder, je fais ça. Je me reconnecte. Donc, celui qu'on vient de définir, l'utilisateur 2, c'est div et avait un mot de passe comme tel. Donc, je valide. Et voilà, on peut voir ici que nous sommes bel et bien connectés en tant que l'utilisateur X2. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je pars au niveau des tâches et on peut voir que directement, nous avons ici la liste des tâches de l'utilisateur X2. On dit chargé utilisateur X2. Donc, il a une tâche qu'il a déclarée qui est en cours et l'autre est en attente. Donc, on se rappelle que pour déclarer, passer de l'étape en attente vers en cours ou terminé, on fait gérer. On verra ça tout de suite. Donc, ici, il a deux tâches dont l'une est publique et l'autre est privée. Maintenant, lui, il est utilisateur simple et ces deux tâches lui appartiennent. Donc, s'il essaie de vouloir modifier cette tâche, on lui dit que vous n'êtes pas autorisé à modifier une tâche. Ce qui veut dire que l'utilisateur simple n'a pas le droit de pouvoir modifier une tâche. Mais lui, il y a l'administrateur qui attribue ces tâches et lui, il est censé gérer uniquement ces tâches. Donc, il se met au travail, il gère et il donne l'information de l'étape à laquelle il est par rapport à la tâche et liée au délai. Donc ici, s'il essaie aussi de vouloir ajouter une tâche, c'est aussi la même chose. On lui dit que vous n'êtes pas autorisé à ajouter une tâche. S'il essaie aussi de supprimer, c'est aussi la même chose. Donc, on peut voir déjà ici en termes de droit d'accès entre l'administrateur et un utilisateur simple, c'est que l'utilisateur simple n'a pas le droit d'ajouter une tâche ou d'affecter une tâche à un employé quelconque. Il n'a pas le droit de modifier sa tâche. Il peut non plus supprimer sa tâche. Il est juste là, on l'attribue des tâches, il consulte ces tâches et il se met au travail. Par contre, ici, cet utilisateur, nous avons ici le mode public et privé. Donc, on va voir pourquoi est-ce qu'on a un mode public et privé. Mais tout utilisateur peut voir ça. On voit ici il a une tâche déléguée, tâche informatique, qui est la catégorie d'un domaine informatique, mais on ne peut pas voir le contenu de cette tâche. Vu que je suis connecté en tant qu'utilisateur X2 et que je suis le chargé ici de ces deux tâches, donc normalement, dans les normes,
je dois pouvoir consulter les tâches qui me sont destinées. Donc, pour consulter ces tâches, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cliquer sur le bouton Gérer ici pour pouvoir gérer une tâche. Je sélectionne la tâche et je fais Gérer. Et là, nous avons une fenêtre de gestion de tâches qui s'ouvre. On peut voir ici que voilà, donc on ne peut pas avoir accès, même si je clique ici, on ne pourra pas avoir accès, c'est un mode affichage. Donc, c'est juste cette zone où c'est libellé statut qui est accès à la saisie, qui a accès à la saisie autant pour moi. Donc, c'est à cette partie qu'il va falloir gérer vos tâches pour pouvoir les définir en attente, en cours ou terminées. Donc, c'est comme ça qu'il faut consulter la tâche et vous pouvez voir ici que nous avons essayé de consulter la tâche qui est publique. Normalement, tout utilisateur, vu que c'est public, doit avoir accès à ce contenu. Maintenant, lui, ce sont ses tâches et il a aussi une tâche privée ici. On clique sur privé pour consulter. Il peut aussi également consulter ses propres tâches, que ça soit public ou privé. Dès qu'il est destiné à lui, c'est lui qui doit accomplir cette tâche, il a le plein droit de consulter toutes les tâches qui lui sont destinées. Donc, c'est ça ici. En tant que chargé, je fais ça un peu. En tant que chargé ici, nous avons chargé utilisateur X2, X2. Voilà, qui a X2, X2 ici. Si je viens par contre au niveau de la direction et je prends l'utilisateur X2, l'utilisateur X2 qui est connecté a la possibilité aussi de voir les tâches de ses partenaires, c'est-à-dire quelles sont les tâches qu'on a affectées à mes collègues et voir comment eux aussi ils évoluent avec ces boutons. Donc, lui, il a deux tâches en attente. Il n'a même pas encore commencé. Par contre, que moi, utilisateur X2 qui suis connecté, j'ai une tâche en cours. Donc, ceci m'incite à savoir que je suis en avance de l'utilisateur X1 parce que j'ai déjà démarré une tâche et par contre, lui, il n'a pas encore démarré. Ce qui fera que je pourrai au fur et à mesure m'auto-évaluer sur mes activités pour savoir si je ne suis pas le dernier de ma liste. Parce que l'objectif aussi à la fin, c'est de faire un petit classement sur le dashboard qui peut directement classer les employés selon les tâches à une période bien définie. Donc l'utilisateur X2 est connecté et il va consulter les tâches de l'utilisateur X1. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Sur l'écran, vu qu'il a les informations de l'utilisateur X1, il va essayer de les consulter alors que l'utilisateur X1 a deux tâches, publiques et privées. Donc, il va essayer de consulter les tâches de son collègue X1. Mais ici, nous avons public. Je commence par public. Donc, lorsqu'il fait ici gérer, il a le contenu, bien évidemment, des tâches de l'utilisateur X1. Et ici, il est bien mentionné, vous pouvez voir que la zone de gestion des tâches n'a pas accès. Il n'a pas accès à cette zone pour pouvoir saisir ou modifier la tâche de son collègue. Mais il peut juste consulter cette tâche pour voir de quoi s'agit-il exactement. Vous voyez, donc il faut juste uniquement que l'utilisateur X1 ou un administrateur pour pouvoir avoir accès à cette zone. Vous voyez, il consulte, mais il peut rien faire. Du coup, ici, quand c'est en mode privé, on vient tout de suite de voir le mode public. Hein. Je rappelle que c'est public, c'est pour ça qu'il a eu accès au contenu. Donc ici, en mode privé, s'il essaie d'avoir accès à un mode privé d'une tâche qui ne l'appartient pas, on lui dit ceci, on lui dit que ce contenu est privé. Merci. Ce qui veut dire que, en gros, un utilisateur qui est connecté peut voir le nombre de tâches qui est défini à son collègue, mais ne peut pas voir le contenu des tâches privées. Ces tâches sont privées entre l'administrateur, entre un administrateur et l'utilisateur lui-même. Donc, ce qui veut dire qu'il peut juste que consulter les tâches publiques, mais il ne peut pas voir le contenu des tâches privées. Donc, voilà un peu. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? Voilà un peu les rôles limitatifs au niveau des tâches d'un utilisateur simple. On va essayer ici de se connecter en tant que, vu qu'ici on est connecté en tant que utilisateur X2, hein,
Et je rappelle que l'utilisateur X2 avait un droit de utilisateur simple, c'est-à-dire user simple. Donc, l'utilisateur X1 avait un droit d'administration. Il était administrateur. Donc, je vais me déconnecter ici en tant qu'utilisateur simple et je vais me reconnecter en tant que administrateur de la boîte, c'est-à-dire utilisateur X1. Donc, je fais ça. Et l'utilisateur X1, qui était l'administrateur, avait pour, euh, pour, euh, pour login user et un mot de passe. Donc, je me connecte. Et ici, vous pouvez voir que je suis enfin connecté en tant qu'utilisateur X1. Et je rappelle que l'utilisateur X1 est l'administrateur de la structure. Donc, ici, lui, quand il clique sur tâche, en tant qu'administrateur, il a aussi des tâches à effectuer qu'il s'est auto-affecté lui-même, comme un autre administrateur pouvait aussi l'affecter à lui aussi des tâches. C'est bien évidemment qu'il est l'administrateur, mais après tout, il est un employé et on peut aussi avoir besoin de lui pour exécuter certaines tâches. Donc, on va voir ici la différence. D'abord, ici, on se rappelle que lorsque l'utilisateur simple avait voulu ajouter une tâche, on lui a dit qu'il n'a pas accès, il n'a pas l'autorisation de pouvoir ajouter une tâche. Mais celui-ci étant l'administrateur, il a la possibilité ici d'ajouter une tâche. Donc, vous voyez, vu qu'il a le droit d'administrateur, lui, il a le droit d'ajouter une tâche. Il a aussi le plein droit de modifier une tâche. Donc, vous pouvez voir, il a le plein droit de modifier une tâche, tout comme il a le plein droit aussi de supprimer une tâche. Mais je ne vais pas supprimer ici parce que j'en ai besoin pour la suite du cours. Donc, ici, je vais prendre les tâches qui sont dédiées à l'utilisateur X1 uniquement. Nous avons ici l'utilisateur X1, donc normalement, il doit avoir accès à tout son contenu, bien évidemment. Donc, s'il fait gérer sur une tâche publique, il a accès à ce contenu et il a la possibilité, voilà, de basculer en cours, en attente ou terminé. Donc, si je reviens ici et que je prends une tâche privée et que je fais ça, ces deux tâches lui sont destinées. Donc, il a accès au contenu de ces tâches qui lui sont destinées. Par contre, si je prends les tâches de l'utilisateur X2, c'est-à-dire que je suis connecté en tant que X1 et j'ai en face de moi les tâches de mon ami X2 qui a déjà démarré une tâche en cours. Et j'aimerais savoir quelle est la tâche que cette personne a démarré et qui est déjà en cours. Vu que cette tâche est publique et que je suis administrateur, j'ai le plein droit de consulter cette tâche. Donc, je fais ça et j'ai le contenu, c'est le nettoyage de l'entreprise qui est en cours. Donc, je peux voir ça venant dans la liste des tâches de mon collègue. Et ici, nous avons le mode privé. On se rappelle que tout de suite, quand j'étais connecté en tant qu'utilisateur X2, qui est un utilisateur simple, lui, il ne pouvait pas avoir accès aux tâches de l'utilisateur X1 qui sont privées. Par contre, l'utilisateur X1 ici, on a vu que lui, il a accès à toutes les tâches et il reste que le mode privé de son collègue. Mais je rappelle en même temps que l'utilisateur X1 est un administrateur. Donc, l'administrateur pouvant modifier, supprimer, ajouter, a le plein droit de pouvoir consulter toute tâche privée. Donc, en tant qu'administrateur, donc s'il clique une tâche qui ne l'est pas destinée, qui est vraiment destinée à X2, alors qu'il est X1, s'il clique sur une tâche privée, il a aussi accès au contenu, juste parce qu'il est administrateur. Donc, vous pouvez un peu voir comment est-ce que les tâches, on peut les gérer, la différence entre un administrateur et un utilisateur simple, les droits d'accès. Donc, c'est un peu ça que je voulais montrer, que je voulais mettre en avant dans cette vidéo. La vidéo, ça fait un peu trop, donc pour ne pas fatiguer les utilisateurs qui suivent la vidéo pour la formation, on va se limiter ici et on va revenir dans une prochaine vidéo, vu qu'on a fini avec la gestion des tâches, dans une prochaine vidéo où on va voir comment est-ce que les utilisateurs doivent enregistrer les clients dans leur base de données. Donc, ils doivent avoir tout un portefeuille de base de données clientèle.
Donc, sans plus tarder, je vous dis merci et à la prochaine.